Les scientifiques ont un grand rôle à jouer dans des domaines tels que la santé ou l'environnement. Cependant, il arrive que certaines crises surviennent quand par exemple les requêtes de la société civile ne correspondent pas à leurs intérêts disciplinaires. C'est pour y remédier que des structures comme la Boutique des sciences a été créée, chargée de prendre les demandes d'associations pour les transformer en projets de recherche qui seront réalisés par des chercheurs. Un des principaux piliers pour que les projets créés soient les plus visibles et dynamiques possibles est la communication. Ce qu'on appelle communication au sein d'un projet Boutique des sciences, ce sont toutes les interactions entre les différents acteurs tout au long de celui-ci et la restitution des résultats sous différentes formes, principalement à la fin du projet. Ainsi, cette communication inclut la définition, la mise en place, la structuration et la réalisation du projet. Dans un premier temps, l'association doit défendre la pertinence de convertir son besoin en projet scientifique et démontrer sa capacité à mobiliser autour de son besoin. Lorsque la demande est transformée en projet de recherche, les différents acteurs interagissent dans le but de définir une vision commune. Pour cela, nous mettons en place des ateliers de reformulation au cours desquels les membres de chaque projet se rencontrent dans le but d'établir des objectifs communs. La BDS fait également intervenir des membres extérieurs du projet qui appliquent une méthodologie adaptée à base d'arbres à solutions et d'arbres à problèmes, afin que les compétences scientifiques répondent au mieux aux besoins des associations. Tout au long du projet, les chercheurs rendent accessibles des questions clés en relation avec le projet de recherche aux autres membres du projet. Par exemple, les informations pertinentes d'une discipline, biologie, physique, chimie, environnement, etc., sont communiquées aux autres membres du projet qui ont des connaissances différentes grâce à des cafés scientifiques ou des ateliers de vulgarisation, mais aussi par des journées de sensibilisation sur le terrain. Enfin, à la fin du projet BDS, le but est de réussir au mieux possible à disséminer les résultats et ce sous différentes formes. Pour comprendre toutes ces formes, prenons l'exemple d'un de nos projets réalisés par la Boutique des sciences, dont l'objectif est l'étude de virus entériques chez des enfants scolarisés en milieu rural. Différentes formes de dissémination des résultats du projet ont alors été réalisées. Journée de restitution auprès des participants à l'étude, écoliers, enseignants, parents, décideurs, soutenance du master, l'étudiant du projet soutient devant un jury composé essentiellement d'académiciens, communication assurée par les scientifiques, participation à des congrès scientifiques, le chercheur présente les résultats à une communauté de chercheurs, articles scientifiques, réalisés par le chercheur en collaboration avec l'association et l'étudiant, communication grand public, webinaire scientifique, café scientifique communiqué de presse, et action de plaidoyer auprès des décideurs. Ainsi, les formes de restitution dépendent des acteurs impliqués dans le projet. Ces outils de communication des résultats ciblent des publics particuliers. La Boutique des sciences de l'IPT a proposé un livrable de restitution complémentaire, un rapport et un poster scientifique qui devrait être élaboré par l'étudiant en totale collaboration avec l'association et le chercheur.